Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Ça fait longtemps qu'on me demande comment nettoyer les filtres, nettoyer les optiques, prendre soin, protéger, tout ça. Donc j'ai demandé à KF Concept de m'envoyer le matos qu'ils avaient pour nettoyer les filtres, pour les protéger, les optiques et tout ça. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledefotographie.com. Je te rappelle que c'est une école qui propose des cours de formation à la photographie à distance et que tu peux peut-être en profiter gratuitement si tu as l'accès au fameux compte de formation personnelle, au compte personnel de formation. Tu étais en France ou tu travailles pour une boîte française, voilà, c'est possible. Donc à la fin de la vidéo, je te parlerai de ce qu'ils proposent. Si tu ne peux pas attendre, je te mets des liens en description pour aller directement voir leur site. Allez, c'est parti. Alors, merci beaucoup à KF Concept parce que quand je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le nettoyage du matos optique et des filtres, je me dis, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Ils m'ont dit, oui, pas de problème. Alors, ils m'ont envoyé ça, c'est un kit de nettoyage optique. Alors, moi, j'ai déjà utilisé, mais enfin, je l'ai empaqueté pour la vidéo, voilà. Donc là, tu as une petite poire pour souffler. Tu as un espèce de crayon avec une petite brosse au bout, donc je vais te montrer, et un petit chiffon microfibre, mais je leur ai aussi demandé un pack de microfibres séparés, tu vois un petit peu, ok, et aussi des étuis pour protéger les filtres quand tu veux pas laisser dans la boîte. Donc ça j'en avais besoin, donc je dis ben, on va mettre ça dans le même lot, comme ça j'en profiterai, moi j'utiliserai, et puis je montrerai, voilà. Donc on continue. Alors le premier élément du kit, c'est la petite poire pour souffler, ok, donc c'est très important, ne jamais frotter quelque chose sans avoir enlevé en soufflant la poussière. Parce que sinon tu vas frotter, avec la poussière tu peux rayer. Alors c'est important un truc, c'est que souvent ça serait mieux d'aspirer. Mais on est dans une situation, on n'a pas un aspirateur exprès pour pouvoir aspirer. Et attention, quand tu vas utiliser une poire comme ça, tu as toujours le risque qu'il y ait la poussière qui rentre par ce trou, qui absorbe l'air et le renvoie de l'autre côté. Donc moi je te conseille de profiter de du petit chiffon microfibre qui vient avec. Tu le places dessus, voilà. Et tu vas utiliser la poire comme ça. Donc tu vas souffler. Mais s'il y avait de la poussière dans l'ambiance, eh bien ça va dans l'air, dans l'ambiance, dans l'environnement, voilà, autour de toi, ça va éviter de rentrer parce que ça va rester de ce côté, tu vois, voilà. Et c'est seulement une fois que tu as soufflé, qu'il n'y a apparemment plus de poussière, que tu pourras passer un chiffon microfibre. Alors c'est très important, utiliser la microfibre, pas ta chemise, parce que si tu frottes avec la chemise en coton, en fait ça raye, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, sauf qu'après tu regardes au microscope ou vraiment en grossissant, tu vas voir qu'il y a des micro-rayures, et en fait ça se voit pas sur la photo directement, mais ça fait qu'il y a un micro-flair, et en fait tes objectifs ils perdent du contraste simplement parce que dans ces rayures la lumière se reste attrapée et ça crée des micro-flares que tu vois pas vraiment, mais en fait une perte de contraste de ton optique, donc c'est super important. Alors quand tu vas souffler, là c'est un objectif qui n'est pas démontable, mais n'oublie pas qu'il faut aussi nettoyer la partie arrière de tes objectifs quand ils sont démontables, parce que peut-être que ça ne se voit pas sur la photo, s'il y a une poussière derrière sur ton objectif, mais elle va peut-être finir par atterrir sur ton capteur. Et là elle se verra, donc je te conseille toujours de aussi nettoyer les objectifs des deux côtés. Alors autre chose du kit, alors, il y a le petit chiffon microfibre. Je te conseille de toujours remettre dans sa petite poche en plastique pour qu'il évite de prendre de la poussière, qu'après la poussière va arriver sur tes optiques. Donc voilà, le range après. Et tu peux aussi le laver de temps en temps, il n'y a aucun problème. Alors, une autre chose qui est inclus, c'est un crayon. Alors, un genre de crayon, là, d'un côté, j'ai une petite brosse, donc je peux brosser, comme tu vois, hop, voilà, ok. Et si jamais il y avait une tache un petit peu résistante, une trace de doigt, un truc comme ça, tu as ce côté qui a un genre de petite gomme. Et en fait, tu vas passer dessus, tu vois, pour nettoyer là où il y a un problème, tu vois. Alors, un truc important, faut pas être excessif dans ton nettoyage. C'est-à-dire que si en soufflant, la poussière est partie, ça ne sert absolument rien de passer le chiffon si tu ne vois pas d'autres tâches. Moins tu vas frotter quelque chose sur ton optique, moins il y a de chances de l'abîmer. Donc ne fais pas de zèle. Voilà. N'oublie pas aussi de nettoyer les recoins, parce que ces poussières qu'il y a sur le fût de ton objectif peuvent très bien terminer sur l'objectif lui-même. Voilà. Donc voilà, ça c'est le kit de base, et je pense qu'avec ça tu peux déjà commencer à voir venir. N'oublie pas ce truc de bien mettre comme ça pour que la poussière ne passe pas ne sortent pas par l'autre côté. Voilà. Et n'oublie pas, quand tu souffles, si tu fais ça au même endroit, ça respire. Ok. Quand tu souffles, ok. Hein, n'oublie pas.
Alors, je leur ai dit, est-ce qu'ils avaient des microfibres? Ils m'ont envoyé un kit aussi, qui te vient à 3. Et alors, celui-là, je viens de l'ouvrir. Il te vient fermé. Donc, tu es sûr que c'est complètement propre à l'intérieur. Et tu as un petit chiffon microfibre, mais il est encore plus spécial que l'autre. Celui-là, c'est vraiment une utilisation de précision, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Voilà. Donc, si tu es dans une situation où tu veux une microfibre, tu es sûr que ce soit complètement propre, eh bien, il y a ce petit kit qui me semble complètement nickel pour nettoyer. Donc, tu vois, le petit chiffon, je ne le sors pas parce que je ne vais pas l'utiliser maintenant. Donc autant qu'il reste complètement propre, voilà, mais enfin bon voilà, c'est un truc qui me semble utile d'en avoir dans son sac photo. Alors autre chose que je leur ai demandé, moi j'ai pas mal de filtres, comme tu as pu deviner, vu que j'ai présenté tellement de filtres, j'en ai pas mal. Et le problème c'est que souvent, les filtres, toujours, ils te viennent dans une boîte, comme là, tu vois, donc ça occupe énormément de place. Donc quand tu as pas mal de filtres, il y a un moment où tu dis attends, où est-ce que je vais mettre ça surtout les petits filtres, les gros filtres, bah, plus ou moins tu as prévu de transporter des filtres ce jour-là, donc voilà, mais les filtres que tu veux toujours emmener avec toi, ça prend un peu de place, tu vois, puis c'est pas vraiment pratique. S'il y en a 3, imagine l'épaisseur tout de suite. Donc moi ce que j'ai fait, j'avais présenté des filtres qui étaient les Mist, je laisse le lien ici, pour donner un look cinéma. Donc moi j'ai empilé les 3 l'un sur l'autre et puis je les ai dans une boîte. Donc là ça occupe moins de place. Mais c'est pas vraiment pratique. Donc ils m'ont envoyé ça, c'est un étui. Donc il tient 3 filtres dedans. Tu vois, donc je prends mon filtre. Je mets mes filtres dedans. Hop. Ils sont, c'est plus rapide à prendre parce qu'ils ne sont pas attachés les uns aux autres. Donc là il en tient 3. Et voilà, quand je mets les 3, je ferme. Et j'ai mon filtre mes filtres qui sont là. Donc ces petits étuis me semblent vraiment super. Ils prennent beaucoup moins de place. Alors évidemment c'est bien pour les petits filtres, un filtre taille normale, moyenne si tu veux, mais pas un grand filtre carré, un truc comme ça, parce que tu veux une certaine solidité au niveau de la protection. Mais là, tu vois, c'est quand même bien protégé et je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de poussière qui rentre par là, mais enfin si tu te promènes avec la poire ou ton kit de nettoyage, il n'y a pas de problème, tu souffles juste avant de prendre le filtre et c'est bon. Tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment recommandable. Alors beaucoup me demandent que faire s'il y a de la poussière dans l'objectif ou des champignons, des moisissures, un truc comme ça. Alors est-ce que c'est vrai que quand on les met au soleil, ça va supprimer les champignons? Eh bien non. Ça peut arrêter la croissance, c'est-à-dire que avec le coup de chaleur, le soleil, pendant plusieurs heures ou quelques jours, ça peut arrêter la croissance. Mais si jamais il y a un retour d'humidité, ils repartiront de plus belle. Donc malheureusement, quand il y a de la poussière ou des fungus, comme on dit en anglais, ou des champignons, il n'y a pas trop le choix que démonter l'objectif et faire un nettoyage interne. Alors, souvent, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que c'est le même boulot que ça soit un objectif qui vaille 5000 € qu'un objectif vaille 50 €. C'est exactement le même boulot. C'est-à-dire que on va te passer un devis et ça vaut sans doute pas le coup dans la majorité des cas. Alors il y a des gens qui disent ouais mais c'est facile, moi je l'ai fait, j'ai eu aucun problème. Bon, ça, il y a toujours des gens qui sont capables de se débrouiller tout seuls et de démonter. Et je trouve ça fantastique s'ils peuvent le faire. Mais la majorité des gens ne sont pas forcément prêts à démonter une optique et bien le faire. Alors dans le cas où tu voudrais le faire, n'oublie pas de faire des photos de ce que tu es en train de faire pour bien remettre les optiques dans le même ordre, à la même distance, dans le bon sens, tout. Et il y a des gens qui ont réussi à démonter et à remonter, pourtant après l'autofocus ne marche plus simplement parce que en démontant, ils ont touché quelque chose de l'électronique et ça ne marche plus. Voilà, donc c'est à toi de voir si tu veux démonter ou pas. Mais sache que mettre au soleil, ça peut arrêter la croissance, mais ça ne les fait pas disparaître. Donc souvent, au coup suivant d'humidité, ça va revenir. Autre chose importante, si tu as une optique qui a des champignons, il faut absolument l'isoler. Parce que sinon, tu peux commencer par une optique et ça passe à tout. Ton boîtier, tes autres optiques qu'il y a dans ton sac. Donc c'est très important de l'isoler parce que ça va se transmettre d'un objectif à l'autre. Alors en principe, si c'est objectif tropicalisé, il n'y a pas trop de problème, mais ça peut quand même arriver. Donc fais bien attention. Optique champignonnée, il faut absolument l'isoler. Voilà. Alors que se passe-t-il avec les filtres carrés comme ça? Eh bien pareil, tu peux souffler les poussières si tu en vois. Ok, une part. Et si tu vois que tu as des taches, eh bien il n'y a pas d'autre choix que passer le petit chiffon. Alors l'important c'est de savoir de quel côté c'est. Si je regarde le filtre comme ça, je ne sais pas si la tache elle est de ce côté ou de l'autre côté. Donc je te conseille de l'incliner comme ça, tu vois. Tu l'inclines comme ça, tu vois ce côté, mais tu vois pas l'autre.
parce qu'il y a trop de reflets, donc là tu vas pouvoir nettoyer, tu vois. Ça c'est important de nettoyer comme ça, mais sinon c'est pas la mer à boire, hein. Si tu vois que c'est des traces de doigts sur les bords, tu t'embêtes même pas à nettoyer, parce que ça ne voit sûrement pas sur la photo, puisque ton objectif utilise probablement le centre, donc moins tu manipules, mieux c'est, tu vois. Mais ça c'est, voilà, tout simple, donc tu inclines comme ça pour pouvoir voir l'autre côté, et tu sais de quel côté, et après tu fais l'autre côté, voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc tu vois, bon, c'est pas très compliqué, mais c'est pas mal d'avoir ce petit kit. Alors merci beaucoup à KF Concept de me l'avoir envoyé pour faire la démonstration et surtout pour l'utiliser. J'avais déjà des trucs comme ça, mais voilà, donc voilà, j'ai du propre et du neuf, voilà. Donc je remercie beaucoup. Alors si ça t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où tu peux acheter ces kits, voilà, sur KF Concept. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais avant de dire au revoir, on va parler un petit peu de notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui propose de la formation à la photographie. Alors ils sont spécialisés là-dedans, ils font pas la formation n'importe quel autre truc, simplement de la photographie. Et donc ça fait quand même un paquet d'années, plus de 10 ans qu'ils font ça. Et donc ça permet aux gens de se former à distance. C'est complètement compatible avec tes horaires de travail puisque c'est en ligne, mais ça reste quand même des professeurs diplômés en photographie qui vont s'occuper de toi, qui vont corriger les exercices, tu as des missions à faire, des exercices à faire, ou en ligne, ou faire des photos, et tu dois les monter sur la plateforme. Et donc après tu as un rendez-vous avec le prof qui regarde ce que tu as fait et te corrige. Rendez-vous virtuel évidemment à distance, mais c'est pas une machine, c'est pas un robot qui corrige, hein, c'est vraiment une personne. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ils ont 4 formations possibles, depuis le débutant jusqu'au bac pro. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que si tu as travaillé ou tu travailles, ça te permet d'utiliser ton compte personnel de formation, CPF. C'est une petite cagnotte pour chaque année travaillée qui s'accumule. Et après, tu peux l'utiliser pour te former, pas forcément pour une profession, ça va être pour ton loisir, comme ça pourrait être le cas dans la photographie. Tu es peut-être un amateur très avancé ou peut-être un professionnel, c'est à toi de voir. Enfin, ça existe cette possibilité. Alors, je donne toujours un petit truc photo quand je parle de Arvia. Donc, quel serait le petit truc aujourd'hui? Eh bien, souvent quand on parle de filtres, on ne sait pas forcément si c'est des bons filtres ou des mauvais filtres, la qualité. Et c'est très important de regarder un filtre de la manière suivante. Ils sont toujours, à 3/4 du temps, ils sont traités anti-reflet. Donc tu regardes, tu vois la quantité de reflets qu'il y a. Et après tu tournes le filtre, voilà comme ça, et tu regardes. Et il ne doit pas y avoir plus de reflets d'un côté que de l'autre. Alors si c'est un miroir des deux côtés, c'est pas forcément un très bon filtre. Mais c'est important que si à l'arrière, il y a plus de reflets que sur l'avant, eh bien, quand tu feras des photos, ça fera un écho. C'est-à-dire que la lumière rentre, surtout quand il y a des points de lumière comme le soleil ou un réverbère, ça rentre. Ça se reflète toujours un petit peu sur la lentille frontale de ton objectif. Et si l'arrière n'est pas traité anti-reflet, eh ben, ça va ricocher dessus, se refléter. Et c'est pour ça, quelquefois, tu vois une photo avec 3 soleils ou avec 3 points de lumière qui font un écho. Parce que c'est le filtre qui, en fait cet effet. Alors, dans ces situations où tu changes de filtre, ou cette photo, il faut que tu enlèves le filtre pour éliminer, pour supprimer cet écho. Voilà. Donc, c'est un truc tout bête, offert par Arvia. Voilà. Donc, merci beaucoup à Arvia de sponsoriser mes vidéos en français. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder leur site web en description, c'est indiqué, téléphone, email et tout ça. Jette un coup d'œil, il n'y a aucune obligation, tu les contactes de ma part, ça fera toujours plaisir. Et puis si ça te plaît, en avant, et puis si ça te plaît pas, pas de problème, on continue d'être potes, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo France et sur Amazon. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.